Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vous propose aujourd'hui de voir un message que vous délivre la source. Alors ce que j'appelle la source, d'autres l'appellent Dieu. Pour moi c'est le grand tout d'où nous provenons et dans lequel nous retournons une fois nos vies incarnées et désincarnées terminées. Donc, nous avons terminé ce que nous sommes venus faire sur ce plan, de ce côté-ci du voile ou non. Que dire d'autre? Pourquoi je l'appelle pas Dieu? Parce que je trouve que ce mot est rattaché à tout un tas d'égrégores avec lesquels j'ai pas trop envie de me frotter. Des choses pas très jolies dans l'histoire de l'humanité. Et puis aussi parce que ça véhicule souvent une vision très binaire, très simpliste du bien et du mal, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Voilà. Et puis la source, on la retrouve dans des traditions magiques, on la retrouve avec le Graal dans l'épopée arthurienne, et puis aussi dans les églises avec les calices par exemple, ou, euh, ou dans d'autres traditions qui utilisent une forme de bénédiction avec un liquide. Donc, choix logique avec l'as de coupe, 4 tarots, 4 choix, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. À vous de choisir les amis. Et on est parti pour un message de la source. Et choix 1, coucou, avec le Lavisomnia Tarot et 2 petits poissons dans un bocal avec des fleurs. Des fleurs qui me font penser à l'Égypte. Alors, je vais faire une chose assez simple. Une technique que j'ai vue chez Yéna, le Soul Shadow, je ne sais pas si vous connaissez, certainement. Que j'ai pas vu chez d'autres personnes, alors peut-être que ça existe hein, sur d'autres chaînes, chez d'autres praticiens. Ça consiste à aller chercher votre carte. Alors, forcément, avec des tarots qui lisent pas, super. Hop. Là. Merci, petite carte. Tchouc. Alors, ce qu'il y a avant, c'est ce qui vous bloque. Ce qu'il y a après, c'est ce qui pourrait vous aider à avancer. Dans ce tirage-ci. Hein. Ça peut être d'autres choses, mais en général, c'est plutôt ça. Ce qui vous bloque... alors moi, j'ai l'impression que c'est une dette karmique. En même temps, vous avez choisi un tarot qui est très witchy, ça m'étonne pas. Je pense qu'il y a une dette karmique que vous vous trimballez et que vous sentez. Et en fait, ça génère une lecture qui n'est pas claire pour vous, de où vous allez, pourquoi vous avancez. Et vous êtes comme attaché par un gros élastique qui vous retient en fait. Et vous luttez contre. Et en fait, la façon de le libérer, ça serait d'accepter un passage, une initiation, un passage de seuil, une transformation. Cette transformation, je pense que c'est d'accepter d'aller vers des gens qui vous ressemblent. Des gens, comment on dit dans certains milieux, aller là où on vous célèbre. Voilà. Allez là où on vous célèbre. Arrêtez de rester dans un endroit où on vous juge, on vous critique, où on est tout le temps en train d'observer ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal. Allez vers, oui, vers des gens qui vous célèbrent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Une info pour les gens qui vous célèbrent? Alors, un 4 de pentacle à l'envers.
sera peut-être un milieu où ça sera moins facile financièrement. Mais par contre, des gens qui seront pas pingres d'un autre côté. Des gens qui feront peut-être pas des économies, qui ont peut-être pas d'argent de côté, qui sont peut-être pas dans un confort de vie, mais par contre qui auront pas peur de faire circuler l'argent comme une énergie. Et alors, le deuxième indice, le 3 d'épée à l'envers, des gens qui disent les choses, qui n'ont pas peur de dire les choses, même quand elles peuvent être un peu blessantes, euh, même quand elles savent que c'est pas facile à entendre. Des gens qui n'ont pas peur, ouais, de dire les choses. Peut-être que vous provenez d'un milieu où, par contre, tout est feutré, tout est... Hmm. L'image sociale au- est valorisée et entretenue aux dépens du bien-être des individus. Et là, ça sera tout le contraire. Ça sera... il y aura peut-être pas le confort que vous connaissez là. C'est même certain. Par contre, euh, Par contre, vous saurez que quand on vous dit quelque chose, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'il y a une envie de faire fonctionner le groupe, parce qu'on sait qu'on se ressemble assez pour se faire confiance. Ouais. Donc, allez là où on vous célèbre et arrêtez de vous martyriser en acceptant une situation ou des gens qui vous font pas du bien. Voilà les amis, c'était rapide. Et j'espère que ça vous aidera. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Coucou groupe 2. Vous avez choisi cette tasse de coupe d'un tarot de Tot. Alors, on va faire une méthode que j'ai vue chez Yena, qui a une chaîne assez connue qui s'appelle Soul Shadow. Je pense que vous connaissez. J'ai pas vu cette technique autre part, donc peut-être que d'autres le font. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. On va aller chercher votre carte. Alors, où est passée votre as de coupe? Pariez combien qu'elle est au tout début du paquet. Donc on va se faire tout le paquet comme ça. Peut-être une notion de patience ou d'impatience, de choses qui durent, qui prennent du temps, qui sont difficiles parce que ça prend du temps. C'est incroyable. On va se faire tout le paquet. Allez, petite tasse. Faudrait que je mette la langue. A few moments later. Ah, là. Alors, dans ce tirage-ci, avant, ça va être ce qui vous retient d'avancer ou de comprendre une situation, enfin ce qui vous retient. Et la solution pour avancer, pour débloquer les choses. Ce qui vous retient, c'est tous les efforts que vous avez mis dans quelque chose. Et repartir à zéro, c'est très compliqué pour vous. Parce que vous y avez passé du temps, mis beaucoup de bonne volonté, mis des moyens peut-être, développer des compétences. Et ouais, repartir à zéro, c'est très compliqué. Ce qui peut débloquer la situation, c'est le fait que vous ayez conscience d'une part que tout ça, quelle que soit la situation, quel que soit le cadre dans lequel vous allez vous retrouver plus tard, vous pourrez l'utiliser quand même. C'est des compétences, c'est des connaissances, c'est un savoir-faire que vous avez acquis. Deuxièmement,
faites confiance au fait que même si vous avancez pas vite, votre côté précautionneux, votre côté attentif aux détails, votre côté presque perfectionniste, fait que vous avancez doucement mais sûrement. Donc ça va pas se faire d'un coup et dans la violence. Par contre, à un moment donné, il faut prendre quand même la décision d'avancer. On va regarder. C'est pour vous, on va regarder pourquoi ça bloque au-delà de ça. Parce que vous y avez cru. Parce que vous avez cru que vous aviez trouvé le bon endroit, la bonne personne, où vous enraciner, où faire prospérer toutes les richesses que vous aviez à mettre au service. Vous avez été un peu le fermier qui croit avoir trouvé la bonne ferme et qui plante les graines héritées de ses ancêtres. Et puis en fait la terre n'est pas bonne, il y a tout le temps des cyclones. Et il faut faire le choix de partir. Même si on a perdu un peu des graines au passage. Hum, Là où vous irez ensuite, vous trouverez le bon endroit. Et en tout cas, vous aurez de nouveaux critères pour chercher le bon endroit. Donc, n'ayez pas peur de tout recommencer à zéro. Voilà. Je crois que c'est ça le message de la source pour vous. N'ayez pas peur de tout recommencer à zéro. Ouais. Ça fait mal, c'est douloureux, mais mais une renaissance l'est toujours un peu parce que c'est le papillon qui sort de sa chrysalide, c'est une mue. Euh, et forcément, quand on y a mis autant d'amour et autant d'efforts que vous, quitter son ancienne peau parce qu'elle est devenue trop petite et inconfortable, voire douloureuse, bah c'est pas facile non plus. Ça veut pas dire que vous êtes encore très attaché à ça. Ça veut dire que vous êtes très attaché à tous les efforts que vous y avez mis, à ce 8 de pentacle. Et, euh, et soyez rassurés, vous serez capable de mettre les mêmes efforts, et voire plus, quand vous trouverez le nouvel endroit, la nouvelle bonne personne. Et en plus, vous serez mieux armé pour faire un bon choix pour vous, parce que, euh, parce que vous êtes enrichi de nouveaux critères au passage. Voilà les amis, c'était un tirage court, mais voilà, c'est ce qui est venu pour vous. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Coucou groupe 3, vous avez choisi tarot sur les champignons. Alors, on va faire un tirage inspiré d'une technique de Yéna de la chaîne Sous Shadow. J'ai vu personne d'autre le faire, donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César. En fait, on va aller chercher. Encore. Ouh. On va aller chercher votre carte. Voilà. Alors, forcément, je sens que ça va être long. Le groupe d'avant, il m'a fait passer presque tout le paquet. C'est bien, comme ça, vous voyez un peu le tarot. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur mes nouveaux achats. Hop, hop, hop. Ça peut faire ASMR un peu. As d'épée. As de coupe. Je l'ai trouvé. Allez. Alors, ce
qui avance, ça va représenter ce qui vous retient, vous empêche d'avancer en ce moment. Et ce qui a après, ce qui peut vous aider à débloquer la situation. Alors, le 2 de coupe. Je pense que vous vous entêtez à essayer d'avoir une relation équilibrée, enrichissante avec quelqu'un. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être une amitié aussi, hein, ou un patron, ou un collègue. Vous entêtez à essayer d'avoir ouais, une relation équilibrée, enrichissante, épanouissante. Mais clairement là, là il y a un petit serpent, hein, donc il y a peut-être un peu de vice, un peu de... Pas la même honnêteté, pas la même envie, pas la même ouverture à l'autre, de la part de l'autre personne en face. Ce qui peut vous aider à avancer, c'est le 4 d'épée. C'est de prendre du recul, de vous reposer un peu, de lâcher un peu l'affaire. Souvent, on compare une relation à une écharpe qui est tendue entre deux personnes. Et en fait, chacun tient son bout d'écharpe. Et ben des fois, peut-être que relâcher un peu son bout d'écharpe pour momentanément, c'est voir si l'autre il la tient quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Accordez-vous du repos. Accordez-vous du repos. Méfiez-vous aussi. Méfiez-vous aussi de ne pas être dans les griffes d'une personne manipulatrice. C'est un aspect du 4 d'épée qu'on ne voit pas souvent ressortir, mais là je le ressens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce 2 de coupe? Ouais, clairement, clairement, il y a quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. Hein. Et il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choix, de variantes possibles, je dirais même. De choses qui se passent en même temps aussi, que vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est très confus. C'est très très confus. Et alors, hop, toi t'as sauté. L'as de bâton. Éloignez-vous. Prenez votre bâton de pèlerin et partez un petit peu. Pour retrouver de l'énergie, pour retrouver une quiétude mentale, pour vous couper du tourbillon dans lequel on vous engourdit. C'est ça là. Ouais, du tourbillon dans lequel on vous engourdit et qui vous coupe d'une vision claire sur ce que vous voulez dans une relation, sur les critères que en temps normal vous exigeriez dans une relation. Prenez un temps de distance et de repos pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour voir la situation d'un peu plus loin. Pour sortir la tête du seau aussi, hein, parce que peut-être que vous avez l'impression que toute votre réalité est faite de ça. Alors c'est vrai à l'heure actuelle parce que vous êtes englué dans cette toile, mais en prenant un peu de distance et un peu de hauteur vis-à-vis de cette situation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, toute votre vie ne se résume pas à ça, que vous êtes décisionnaire là-dessus. Voilà, c'était le message de la source pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Et coucou groupe 4. Alors, vous avez choisi le Dreaming Way Tarot. Je mets tous les tarots dans la barre en dessous de la vidéo, en info.
On va faire un tirage qui est une technique que j'ai vue sur la chaîne de Yéna, dessous le shadow. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Je sais que j'ai pas travaillé avec toi depuis longtemps, mais il faut te calmer. On dirait un chien fou, tellement il est content. Il est tout content. Tout content de me retrouver. Moi aussi, je suis contente de te retrouver. Aïe, aïe. Punaise. Allez, c'est bon? Ok. Peut-être que vous êtes vous-même très, très foufou comme ça. Hein. Alors, la technique de Yéna consiste à rechercher votre carte dans le tas. Et en fait, la carte qui sera avant, ça sera ce qui bloque. Et la carte d'après, ça sera ce qui peut vous aider à débloquer la situation. Ça y est. Souci de main, on approche. Ah. Ok. Alors, ah bah oui, vous êtes bloqué de chez bloqué. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas et je pense que ça n'avance pas parce que vous n'arrivez pas à profiter de cette occasion pour voir les choses sous un autre angle. J'ai l'impression que vous êtes en train de trépigner pour essayer d'aller à la fête alors qu'il n'y a pas de taxi, que vous n'avez pas le permis et que vos potes vous ont oublié pour aller en boîte. Et plutôt que de vous dire, bah, je vais me mettre en pyjama, me regarder un bon film, et puis ça se trouve, vous allez, je sais pas, vous allez voir le film de votre vie qui va transformer votre vie ce jour-là. Vous êtes en train d'attendre assis sur les escaliers et vous êtes capable de passer 4 heures comme ça à les attendre, alors qu'ils viendront pas. Donc, ouais. Profitez de ce temps bloqué pour voir ce qu'il vous permet. Parce qu'il y a un cadeau caché dans tout ce feuillis ce fouillis là de feuilles, de branchages sur la carte qui vous retient. Il y a un très très beau cadeau. Il y a peut-être un petit oiseau en train de chanter. Il y a quelque chose de très beau, je pense. Ce qui pourrait vous aider à avancer, ce qui vous ferait un peu débloquer les choses, oui, c'est de voir la richesse dans le moment, en fait. Hmm. Plutôt que pleurer de ne pas avoir eu, je sais pas, votre gâteau de pâtisserie préféré, parce qu'il n'y en avait plus à la boulangerie, ben, rendez-vous compte qu'il y a plein d'autres gâteaux là sous votre nez et qu'il y en a peut-être un qui sera encore meilleur que celui que vous prenez par habitude et parce que vous le connaissez. Euh, je pense aussi que pour certains, c'est en train de me dire que vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, peut-être même au niveau matériel, et que la solution pour faire avancer les choses, ça va être de vous rendre compte à quel point vous êtes ingénieux, à quel point avec un écu, vous êtes capable d'acheter tout ce qu'il faut pour, je sais pas moi, pour repeindre une maison, pour refaire une déco, pour investir sur la bonne chose dans votre vie à ce moment-là. Mais ouais, je pense aussi que c'est ça, que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes ingénieux. Que vous avez des ressources qui sont intérieures à vous, qui font partie de votre vie, de votre foyer, ou qui sont sur votre compte en banque, et que vous n'avez pas tout le temps besoin d'être à l'extérieur. Tournez vers l'extérieur. Un petit conseil là-dessus. Ouais, mais c'est ça, hein, le 9 de bâton, c'est plein de choses qui sont sur votre dos, qui vous pèsent, qui vous bloquent, et puis en fait, vous allez trouver une solution
inattendue, créative, hum, qui de toute façon apportera quelque chose de très positif parce que tellement original, tellement pas comme les autres, que ça créera une richesse. Oh, je t'ai vu. C'est le fou qui a sauté. Ouais. Accepter de repartir à zéro aussi. Peut-être dans une autre direction, peut-être... hmm, peut-être que toutes les idées que vous avez eues là, toutes les envies que vous avez eues là, n'ont pas fonctionné et vous êtes pris les pieds dans un piège et vous êtes suspendu, coincé. Et la solution, c'est de vous rendre compte qu'avec un écu en poche, en reprenant votre sac à dos et en partant sur les routes, ben, vous allez vous enrichir comme jamais. Euh, que c'est peut-être dans ce manque, dans cette épure, euh, que vous aurez enfin la place de vous rencontrer. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais voilà. Ouais. Ceux qui ont envie, faites le chemin de Compostelle, hein. C'est ce genre d'énergie, hein. Mhm. Déménagez, revendez tout, si vous avez la possibilité, si c'est pas, ça met pas en danger des personnes autour de vous et tout. Euh, Si ça vous trotte déjà dans la tête depuis un moment, c'est le bon moment pour tout revendre et repartir à zéro autre part, hein. C'est vraiment à ce genre d'énergie qu'on vous invite. Alors c'est pas forcément dans des exemples aussi extrêmes que ce que je viens de vous donner, hein. Ça peut être, je sais pas, euh, vos études, elles donnent rien, vous vous épanouissez pas dedans et tout, bah vous revendez tous vos bouquins, tout votre matos lié à ça, et, euh, et vous vous inscrivez à la rentrée dans une nouvelle matière, un nouveau cursus. Voilà, pourquoi pas. Ce genre de dynamique. Euh, Rien n'est jamais perdu, tout se transforme aussi. Donc cette expérience, elle est dans le sac à dos du fou. Au moment opportun, elle sera dans votre sac et vous saurez quoi en faire. Et vous l'utiliserez pour quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant, qui vous correspond mieux. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et voilà, c'était court, c'était rapide, c'était canalisé. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.